Salut les dessinateurs, les dessinatrices. Aujourd'hui, je vais te montrer comment passer de ça à ça super facilement. Si tu veux plus de conseils sur le dessin, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, on commence la vidéo. Pour dessiner une tête, c'est super simple. Tu vas commencer par dessiner un cercle, comme ceci. Ensuite, au milieu, tu vas venir faire une croix, une ligne verticale et une ligne horizontale qui se coupe au milieu du cercle. Tu peux aussi faire une ligne horizontale en bas du cercle qui va nous permettre à placer la mâchoire. Donc tu vas partir du haut du milieu de ton cercle et faire deux traits légèrement inclinés vers l'intérieur jusqu'à ton deuxième trait horizontal. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre la moitié de ton cercle et tu vas reporter cette taille en dessous de ton cercle. Donc là, par exemple, la moitié, elle est là. On prend la moitié comme ça, hop, on a bien la moitié, et on reporte en dessous, ça nous fait arriver à peu près ici. Tu mets une petite marque. Tu pars de tes deux traits inclinés et tu viens rejoindre ta marque. Ensuite, à environ un tiers de ton cercle, tu vas refaire une ligne horizontale, donc à peu près ici, et ce sera la ligne de tes yeux, que tu peux ensuite dessiner. Donc pour tous ceux qui ne savent pas dessiner les yeux, j'ai fait un tuto complet dessus, c'est super simple, vous pouvez aller le voir. Et à cette intersection là, tu peux faire le nez. Je vous ferai un tuto dessus si ça vous intéresse. On fait les petits sourcils pour donner de la vie à notre personnage. Il faut savoir que si on prend les coins des yeux et qu'on revient jusqu'en bas de notre tête, ça délimite la bouche qui va être près comme ça. Les oreilles, elles se trouvent entre les yeux et le nez. Et il manque plus que les cheveux. Alors les cheveux, c'est le plus dur à faire. Il faut essayer de faire des formes différentes mais tout en gardant une certaine harmonie. Il faut surtout beaucoup s'entraîner. Ensuite, on peut rajouter le cou. Comme ça. On colorie les cheveux. Et voilà, on n'est pas trop mal, franchement. Vous pouvez très vite arriver à ce genre de résultat là. Franchement, c'est pas très difficile. Mais par exemple, si jamais les têtes sont de profil, il faut pas oublier à rajouter les volumes. Donc on commencera toujours par un cercle. Mais admettons qu'il regarde par là-bas. Et bah du coup sa tête elle sera inclinée sur le côté comme ça. On pense bien à faire une ligne courbe parce qu'il y a du volume, on n'est pas tout droit. Et là par exemple, il regarde tout droit, donc la ligne elle sera bien comme ça. Et si par exemple il regardait en bas, comme ceci, on aurait fait plutôt la courbe comme ça pour les yeux. Mais là c'est pas le cas. Donc alors ensuite, ici on aura un premier œil, ici on aura un deuxième œil, toujours de part et d'autre de notre ligne centrale. On prend 3/4 comme ça, comme ça, et là pour faire la mâchoire il faudra plus tirer le trait là et celui-là revenir vraiment plus droit parce que du coup on est en perspective, donc du coup on voit moins ce côté là mais on voit plus celui-là et du coup ça fait plus le vrai angle de la mâchoire. Et à cet endroit là on aura l'oreille du coup. Le nez du coup c'est un peu plus dur de le placer, il va se trouver plus qui part par là. Mais bon, à force de faire des visages, vous allez vous rendre compte que ça rentre de mieux en mieux, il y aura de moins en moins besoin de croquis. Pareil, en théorie, cet œil là sera plus petit que celui-là parce que à cause de l'effet de perspective on le verra moins. Mais par contre, la technique de prendre les coins et de revenir
Au centre, ça marche toujours pour faire la bouche. C'est efficace. Et du coup, moi au début, j'avais placé mes yeux sur la ligne horizontale, mais non, ils sont plus bas que la ligne horizontale, faut pas oublier. Et ensuite, on peut faire les petits cheveux. Bon, je vais aller assez vite dessus. Donc alors ici, on a le cou qui vient derrière l'oreille. Et là, ça dépend en fait de... Il est trop moche mon dessin. Bon, c'est pas le meilleur que j'ai fait, mais en gros, maintenant vous connaissez à peu près les proportions pour un visage et vous pourrez dessiner ça partout. C'est génial. Enfin bref, si tu veux plus de tutos comme ça, n'hésite pas à t'abonner, ça fait super plaisir. Allez, bisous.